Bienvenue dans Au-delà du réel, Histoire mystique, la chaîne qui vous fait découvrir les expériences extraordinaires et mystérieuses. Bien avant d'écouter l'histoire du jour, qui est l'histoire de trois jeunes petites filles, si vous êtes nouveau sur notre page, je vous invite à vous abonner, à commenter, à liker, à partager et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos émissions. Si vous avez des histoires à partager, contactez le numéro affiché à l'écran et envoyez votre histoire par notre vocal WhatsApp et nous la diffuserons sur notre page pour en faire profiter le plus grand nombre. N'oubliez pas que notre objectif est de sensibiliser et d'aider ceux qui nous regardent à éviter des situations similaires tout en offrant une chance aux témoins de trouver des solutions grâce aux réactions en commentaire. Soyons donc attentifs pour écouter cette histoire. Amis auditeurs de la communauté Au-delà du réel, bonsoir. Ce soir, je vais vous raconter une histoire qui m'a été racontée par mon grand-père, le retour d'un voyage de la Côte d'Ivoire. C'était à Fresco, une ville côtière de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que la ville est située au bord de la mer, à l'embouchure entre la mer et la lagune. Il y avait trois jeunes filles qui jouaient près de la mer un après-midi et elles ont décidé dans leur amusement de prononcer quelques paroles qui vont changer le cours de leur vie, de leur destinée. Comme dit la Bible, au commencement était la parole. La première dit alors, moi, je vais me marier à l'aigle, car c'est un animal fort et robuste. La deuxième prit la parole et dit, moi, je veux me marier à la terre, car il nous donne tous les jours les produits vivriers dont nous avons besoin pour nous nourrir. La troisième, quant à elle, dit, moi, je veux me marier avec l'eau, car il nous donne de gros et gras poissons tous les jours. Ces paroles ainsi prononcées venaient de sceller le destin de ces filles. Quant à la troisième, quand elle a fini de prononcer ces paroles, la lagune a commencé à se manifester. Et oui, lorsque la fille était au bord de l'eau pour laver les assiettes, les poissons venaient s'attrouper autour d'elle. Elle les ramassait et les amenait à la maison. Lorsqu'elle est assise dans une pirogue, les poissons sautent de l'eau et viennent entrer dans la pirogue. Ses parents se disaient que ce phénomène se produisait parce qu'il y avait assez de poissons dans la lagune. Ce fut ainsi jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de la majorité, l'âge de se marier. L'eau a donc commencé à faire d'énormes dégâts, a commencé à envahir les maisons alentours. Les habitants, fâchés, ont donc décidé de consulter les oracles. Les oracles ont donc révélé ce que les jeunes filles, les fillettes avaient fait quand elles étaient encore plus jeunes. Et pour que l'eau arrête, il faudrait donner à la lagune ce qui lui avait été promis quelques années plus tôt. Et oui, l'esprit de cette eau demandait qu'on lui donne sa dulcinée. Les parents tristes se sont farouchement opposés à cette décision. Mais de négociation en négociation, ils ont fini par accepter. Car ils ne pouvaient pas risquer de perdre leurs biens et leurs filles en même temps. Mais pour tester la véracité des dires de l'oracle, les parents ont décidé de mettre une première personne dans la pirogue et de l'envoyer sur l'eau. Quelques minutes après, la pirogue est revenue seule, garée, comme si quelqu'un la dirigeait. Deuxième essai,
Ils ont pris une seconde fille et le même scénario s'est reproduit. Les parents, calmes, ont donc décidé de mettre leur fille dans la barque. C'était un moment triste et rempli d'émotions. Et contre toute attente, comme si quelqu'un dirigeait la pirogue, arrivé au plein milieu de l'eau, la pirogue se renversa et se retourna vite et revint se garer comme si de rien n'était. Quelques minutes plus tard, la fillette sortit sa tête de l'eau, toute souriante, fit un au revoir à ses parents et retourna dans les eaux. Par moments, elle sort tard la nuit pour venir parler avec sa mère. En passant l'embouchure, les passants avaient l'habitude de la voir. Elle sortait son corps à moitié de l'eau pour ensuite retourner dans la mer. Ah, l'Afrique et ses mystères. Que pensez-vous de mon histoire? Dites-moi tout dans les commentaires. Nous sommes à la fin de cette histoire. Si vous l'avez trouvée intéressante, c'est le moment de laisser en commentaire vos avis, vos impressions et vos apports. Surtout, n'oubliez pas de liker et de partager. Merci de nous avoir suivis. Merci pour votre attention. Portez-vous bien et à la prochaine.